Bonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui, on se retrouve pour une affaire qui fait un petit peu la une d'ailleurs de la presse française aujourd'hui et qui concerne des enfants français qui sont actuellement à Lisbonne, qui ont été mis à l'isolement. C'est un groupe de 25 enfants qui étaient partis pour faire un voyage d'études scolaires avec donc un groupe. Et il se trouve que quelques-uns d'entre eux ont été testés positifs au Covid. Et donc aujourd'hui, les autorités sanitaires portugaises à Lisbonne, eh bien, les ont mis tous à l'isolement. Et donc pour en parler, eh bien, nous avons Sylvie Tumortiki. Sylvie, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la maman de l'une des enfants, Garance, je crois, qui est mineure, hein. D'ailleurs, c'est un groupe d'enfants qui sont tous mineurs. Je crois qu'il convient Absolument. d'ailleurs de le préciser. Et bien, vous avez un petit peu essayé de prendre un petit peu le dossier en main. Vous avez alerté la presse française parce qu'on a commencé à voir effectivement fleurir un petit peu dans différents journaux, dont en particulier nos amis de Nice Matin, eh bien, qui ont relayé les premiers cette information qui a été repris par Le Figaro, par Sud-Ouest. En tout cas, de nombreux groupes de presse aujourd'hui s'en sont saisis. Ces enfants sont aujourd'hui à Lisbonne, bloqués pour un certain nombre de jours. Et vous vous dites, attendez, pourquoi les garder? Mes enfants ont fait un pass sanitaire, ils sont doublement vaccinés donc, et sont négatifs. Pourquoi les garde-t-on? Voilà, c'est ça, absolument, Thierry. Merci de votre écoute. Je me pose la question sur euh, ce pass sanitaire en fait européen et les prérogatives de chaque pays que je comprends tout à fait. Je ne vais pas du tout aller dans la polémique autour des prérogatives du gouvernement portugais. Euh, mais voilà, rappelons les faits. Alors voilà, Euh, comment ça s'est passé? voilà, Parce que ce je pense groupe que est c'est parti. Voilà. important. Le groupe est parti depuis le 17 juillet. Bon, pour nous, de Nice, Garance avec son amie Lucie est partie de Nice. Donc ils sont mineurs, on Euh, rappelle, elle a 12 ans, hein, c'est ça? ils sont tous mineurs et ma fille et son amie Lucie, toutes les deux, sont les plus jeunes. Elles ont 12 ans et 13 ans. Voilà, nous sommes actuellement à l'étranger. La maman de Lucie est à Nice. Euh, on va parler du groupe global. Il y a beaucoup d'inquiétudes. Donc, elles sont parties le 17 juillet pour un séjour de 15 jours, un séjour linguistique. L'idée étant d'apprendre l'anglais le matin et de faire des activités l'après-midi. C'est pas la première fois que Garance, par exemple, part avec cet organisme. Elle est déjà partie plusieurs fois. On a eu des soucis parce que, voilà, dû à la crise, il y a eu des changements. L'Angleterre, elles ont failli partir à Malte et finalement, elles sont allées à Lisbonne. Donc, elles sont au centre du Lisbonne, dans un hôtel. Il y a des leaders, entre guillemets, qui s'occupent d'elles. Bon, actuellement, il y a 3 des leaders qui ont Alors tout du se passait Covid. bien. On va juste reprendre un petit On peu. va dire Tout se que passait bien pendant et une semaine, tout à voilà, pendant fait, une semaine, pendant tout une était semaine, parfait. tout à fait. On était dans la deuxième Thierry, semaine, tout va bien. tout va bien. Voilà, c'est Et ça. qu'est-ce qui s'est Tout passé va bien. exactement? Il s'est passé, c'était vendredi dernier, où 2 jeunes filles se sont plaintes d'avoir mal à la tête. Elles étaient à la mer, je crois. Ils ont dû faire, il me semble, une activité nautique. Et 2 jeunes filles se sont plaintes de maux de tête. Elles ont été testées. Elles sont allées à l'hôpital. Il s'est avéré qu'elles avaient le Covid. Donc deux jeunes filles, deux jeunes filles Groupe. testées positives. Donc nos filles, Lucie et Garance, qui n'étaient pas proches de ces jeunes filles qui sont un petit peu plus âgées, se sont retrouvées cas contact. Alors il faut savoir qu'en France, les jeunes ont été vaccinés à partir du 15 juin. Nos filles ont le pass sanitaire, le protocole entier des 2 injections. Elles ont été vaccinées toutes les deux. Ça veut dire que le pass sanitaire, il est complet à partir de, je crois, demain pour toutes les deux. D'accord. Ça veut dire qu'on a Elles sont dépassé le délai des négatives. 14 Elles sont jours. négatives. C'est ça. Voilà, On a dépassé le délai de voilà. 14 jours. Donc aujourd'hui, Oui, il est oui, complètement actif. Si on fait le test tout à fait. directement du QR code, il ressort vert. Voilà, pour dire les choses. Oui, tout à Et fait. donc, elles sont C'est négatives. ça, Elles ont été testées absolument. comme l'ensemble Oui, des plusieurs fois. 25. D'accord. Oui, oui, Et, depuis vendredi. Elles et sont donc, testées plusieurs fois, tous testés. Donc au départ, je crois qu'il y en avait 3 qui étaient positifs. Là, il s'avère qu'il y en a 9 sur 25, dont les 3 leaders. Donc d'accord, ça nous fait peut-être le double par rapport à vendredi, tout à d'accord. fait. Hein. Thierry, on est d'accord. Mais elles sont négatives. Et alors, au-delà de ça, juste une petite précision,
Garance est partie en Suisse du 1er au 15 juillet. Elle a été testée en Suisse déjà 3 fois négatif sur un groupe avec 80 enfants mineurs. D'accord. Donc là, je ne sais pas combien de tests elle a eu depuis le début juillet. Alors moi, ce qui me dérange dans tout ça, on va passer au-delà de l'émotionnel, hein, on va passer au-delà Oui. de l'émotion. On va essayer d'être, comme vous le disiez très justement, factuel. Dans les faits, c'est important. Très bon contact avec Madame l'ambassadrice de France au Portugal, Madame Florence Magnin, qui nous tient au courant, bien plus, par exemple, que l'organisateur EF, qui nous laisse un petit peu À un petit l'abandon. peu, Ouais. un petit peu à l'abandon. On Ok. sent un petit peu à l'abandon, mais on va chercher quand même des informations, hein, parce on est quand même intelligent, quoi. On a du bon sens, on va chercher les informations. Moi, j'ai alerté tout de suite la presse niçoise depuis samedi, parce que on nous a parlé tout de suite de 2 fois 5 jours. Les entre gouvernements en Europe, eh Mhm. bien, c'est pas unilatéral. Il se passe des choses différentes. D'accord. Ce que vous êtes en train de nous dire concrètement, c'est que normalement, d'un pays à l'autre, on devrait respecter quasiment les mêmes normes et que ce n'est pas du tout le Ce cas. serait Et, tellement bien. et Ce que, serait et que, tellement bien. et que vos enfants, normalement, il était prévu qu'ils puissent rentrer en France le 30. Absolument. Or, C'est ça. aujourd'hui, Tout à fait. les autorités portugaises ont Tout à indiqué, fait. compte tenu du Le droit. nombre croissant Oui. de personnes qui sont testées positives, Oui. de rester jusqu'au Oui. 3. Donc, j'ai cru Oui. comprendre qu'effectivement, vous avez eu des contacts avec Madame l'ambassadrice, donc Florence Mangin. Oui. Tout Vous à avez fait. d'ailleurs reçu un courrier, je crois, aujourd'hui, Absolument. On en vient de le disant, recevoir. voilà. Et quelle en est un petit peu la teneur? Eh bien, Madame l'ambassadrice, Qu'est-ce qu'elle dit? Elle, Qu'elle ne- va elle, essayer nous de faire elle le nous maximum demande, elle nous demande de respecter les. d'attention, de respecter le process, le protocole du gouvernement portugais, comme si nous devions aussi, voilà, nous sommes des Européens, donc il faut aussi se fier à la politique Tenue, portugaise. tenue par le pays, J'entends, mais qu'elle va essayer peut-être j'entends, mais d'agir qu'elle de, essaye, pour que les absolument. enfants puissent Thierry, on rentrer est plus tôt. d'accord. Comment ça Demain, se passe? Voilà, demain, vous devriez avoir il des va nouvelles. peut-être y avoir des nouvelles, nous l'espérons positives, où il y a peut-être une ouverture possible. C'est-à-dire que les gouvernements français et le gouvernement portugais sont en étroite Collaboration. relation depuis le samedi. Moi, j'ai alerté certes d'abord la presse et ensuite le gouvernement à travers notre député des Alpes-Maritimes, Monsieur Éric Ciotti, je peux le citer. Bien sûr. Il est là, il nous aide. Il est une passerelle importante avec le ministre des Affaires étrangères, Monsieur Jean-Yves Le Drian, que je tiens à remercier tout le monde. Tout le monde fait ce qu'il peut avec les possibilités qu'il a. Donc, Euh, ce que vous voudriez clairement oui, aujourd'hui, Sylvie, c'est que vos oui, enfants puissent rentrer relativement rapidement parce qu'ils sont tout à fait, toujours testés négatifs, parce qu'ils ont un pass sanitaire. Donc, absolument. théoriquement, si justement ils sont vaccinés, c'est pour éviter justement C'est ça. Alors, ça ne n'empêche pas, on va le préciser quand même, le pass sanitaire, ce n'est pas parce qu'on est vacciné que pour autant on ne peut pas être porteur du virus. Ça empêche juste le développement. Maintenant, ce que vous voudriez, c'est que vos enfants puissent rentrer plus tôt pour rentrer chez vous et pour pouvoir continuer peut-être chez vous d'être Moi, je plutôt que de pense rester qu'il dans un y a, hôtel. il y a Alors, quelque chose qui est important, c'est que moi, je n'entends jamais parler des organisateurs d'EF. oui. Qui sont les Euh, d'accord. voilà, l'organisation EF, elle est assez quand même en retrait. Donc, on n'a pas vraiment de contact. On a plus de contact avec Madame l'ambassadrice et Les nos services. hommes politiques. Bah, voilà, donc, alors, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas, je m'interroge, hein, je m'interroge comme C'est-à-dire vous. que Hein. c'est eux qui ont emmené vos enfants Tout à aujourd'hui fait. à l'étranger Tout à fait. et qui laissent un petit peu, c'est ce que vous êtes en train de dire, qui laissent un petit peu les enfants seuls alors que ce sont des Ouais. mineurs. Comment ça se passe? Alors justement, c'était une des questions. Alors, Euh, voilà. Comment ça se passe pour eux? Ils sont à l'hôtel, on leur Alors, ils sont à livre des l'hôtel. repas. Ils sont dans un hôtel, je crois, tout à fait normal, parce qu'il y a d'autres touristes dans cet hôtel. Hein. D'accord, Il n'y a pas que ces enfants du groupe d'accord, EF. Donc, ils sont 25 en tout, d'accord. on va dire, y compris les leaders, ce qu'on appelle les petits leaders. C'est Ouais. comme au Club méditerranéen. Vous avez les JO, c'est un peu pareil, les gentils organisateurs.
Bon, ces leaders, ils sont comme les enfants maintenant, ils sont cloîtrés, ils sont confinés dans les chambres. Donc, ils ont des cours de langue, des cours d'anglais à travers le smartphone. Bon, nos filles, elles font ce qu'elles peuvent pour s'occuper. On fait des FaceTime, on fait des choses, on leur envoie des messages, on essaie Oui, d'avancer tous ensemble, dans le même sens, pour qu'elles sortent le plus vite possible. Alors, alors, j'espère que voilà, vous aurez des... je Ouais, martèle, c'est important. Elles sont mineures, 12 ans. Vous imaginez, Thierry? Je ne sais pas, vous avez des enfants. 12 ans, c'est jeune, hein. c'est très jeune. Il y a des jeunes qui ont 16 ans, 17 ans autour. C'est pas du tout pareil, hein. 12 ans, c'est jeune. Bon, elle s'occupe, elle s'occupe, elle Alors, s'occupe. Il y a eu des interviews journalistiques, elles sont parues dans le journal, ça a occupé aussi du temps. Euh, enfin, le mieux, ce que vous souhaitez véritablement pour vos enfants, c'est qu'à un moment ou un autre, dans un délai relativement court, elles puissent avoir l'espoir de pouvoir rentrer rapidement chez elles, donc en France, à Nice, en l'occurrence, là où vous résidez, pour que vous puissiez vous en occuper, les mettre évidemment comme ça se voilà, doit moi être. là, il y a quelque chose en fait. Alors, les 2 fois 5 jours, on va dire que je les comprends. Par contre, moi, il y a quelque chose qui me gêne, c'est que au départ, ils étaient moins nombreux positifs. Plus le temps passe, plus il y a des cas Ils positifs ne se qui se voient pas développent. normalement. Ils sont tous Là, isolés. là, et oui, mais ils sont pourtant isolés. Bon, par contre, il y a certains, ils sont négatifs depuis le début. Donc, peut-être que ce groupe-là, il faudrait le faire partir. Je ne dis pas que je désolidarise par rapport à un groupe, mais peut-être affréter quelque chose de sanitaire par rapport à ces enfants qui sont avec le Covid, c'est-à-dire faire un rapatriement sanitaire et sanitaire pour les personnes qui sont infectées et les personnes qui sont négatives. Alors, c'est une idée comme une Et celles autre. qui sont Les infectées, est-ce que faire ça se passe bien quand même pour elles? Elles n'ont pas de séquelles à l'heure actuelle, elles ne sont pas hospitalisées. je ne sais pas, non, personne n'est hospitalisé, tout le monde est à l'hôtel. D'accord. Voilà, je crois il va falloir quand même trouver des solutions. Il On va a cru falloir comprendre, en tout parlementer et cas, trouver des solutions. que l'ambassade de France à Lisbonne avait pris bien entendu le dossier en main et que Madame l'ambassadrice était Tout à fait, directement intervenue et essaye tout à fait, d'intervenir tout pour à fait. trouver justement Mais des moi, solutions. j'ai quand même peur de quelque chose, c'est que le 3 août, alors ils vont être testés à nouveau, hein. Qu'est-ce qu'on Oui, va qu'il y en a, découvrir? oui, Thierry, qu'il y en a des dites-moi. nouveaux et qui vont encore devoir rester quelques jours de plus. C'est ça, Eh ben, l'inquiétude. allez, voilà, vous imaginez? Jusqu'à quand? Bien sûr, Jusqu'à bien quand? sûr. Alors qu'un rapatriement dans les conditions sanitaires On les possibles, sépare tous. bon, Et comme ça, chacun se retrouve chez soi et on a bien compris, en tout cas, votre alerte, hein. Donc, bien entendu, vous êtes très active aujourd'hui voilà, sur les réseaux. Vous l'alerte, êtes la vous êtes position, active aussi, récupérer nos enfants, où vous souhaitez. Donc tout à là fait, aussi, je crois que tout à le fait. message est bien Sur passé. Twitter, Si nous-mêmes, voilà, sur euh, Facebook. Ouais. si des personnes qui résident évidemment comme nous sommes la radio francophone au Portugal, s'il y a effectivement des personnes qui souhaitent pouvoir leur envoyer ou en tout cas peut-être, je ne sais pas, prendre contact Oui, avec elles par téléphone oui, ou autre, ça leur fait un soutien supplémentaire. Donc, bien sûr, ce sera toujours bien sûr, avec grand plaisir. bienvenu parce que c'est vrai que de Ce rester une groupe, journée, bah ouais, de bien rester sûr, des journées oui. entières dans une chambre sans pouvoir même sortir et de rester bloqué. Donc, voilà, si des personnes souhaitent, sachez qu'on Bien sera sûr. toujours à même de pouvoir relayer Mais l'information. merci beaucoup. Merci beaucoup. Sylvie, donnez-nous de vos nouvelles, des nouvelles de vos enfants, et puis, bien entendu, tenez-nous au courant des nouvelles dispositions en espérant qu'une issue favorable puisse être trouvée rapidement entre les différents pays et que vos enfants puissent rentrer Bien sûr. rapidement en France. Mais Voilà. ça a coupé. Je pense que, Ça a coupé. en tout cas, voilà. Merci, Oui, merci Sylvie. absolument. Merci beaucoup, Merci Thierry, de pour votre être écoute. intervenu sur notre Je vous antenne. remercie de ce À temps très de bientôt. parole. Merci, Au Thierry. revoir. Au revoir. La French Radio, Portugal.